Le bouddhisme, c'est pas une religion. Le bouddhisme, c'est une façon de vivre. Tandis que les religions catholiques, musulmanes, tu vas peut-être faire un saut, mais c'est des sectes. Ça t'empêche de vivre une vie pleine, satisfaisante, dans une paix intérieure, une joie et un amour. Ils parlent tout le temps de ça. Ça arrive jamais. J'ai déjà été dans une secte. Lors d'une canalisation, je me suis approché de la dame qui faisait la canalisation. Puis dans ses yeux, mon Dieu, j'ai eu une terreur. C'est comme si j'avais tombé dans ses yeux, dans son regard. Puis j'ai compris que ce n'étaient pas des êtres de lumière qui étaient là. Fait que j'ai pris du recul. La réincarnation, c'est comme un petit piège des êtres de l'ombre qui nous fait ressentir qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on avait à faire dans notre vie. L'important, c'est que cette vie-ci, on la vive pleinement, puis qu'on s'auto-réalise. Alors, bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Encore moi, Jocelyne Sema. Et aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de littérature. On va parler du livre qui nous écrit, celui qui est en nous. La quête intérieure, comme vous le savez, ça n'a jamais été aussi populaire. Mais comme l'indique la 4e de couverture du livre de Sylvain Potvin, les nombreuses notions de la spiritualité peuvent rendre confus, peuvent rendre les gens perdus et mêlés. Comment peut-on faire le tri? Comment peut-on s'orienter? C'est pour répondre à cette question aujourd'hui que notre invité est là. Éveilleur de conscience, il a écrit un manuel pour la voie du développement personnel et spirituel. Je suis très honorée de recevoir l'auteur du Petit Guide spirituel d'éveil de conscience, publié aux éditions Le Dauphin Blanc, Sylvain Potvin. Bonjour Sylvain et merci d'être notre guide d'un jour. Bonjour Jocelyne, ça me fait plaisir. Alors Sylvain, commençons par ce diagnostic de la confusion que vous posez vous-même. Pourquoi selon vous est-ce que les gens se sentent si perdus? Est-ce que c'est la faute du trop plein d'informations, Internet, etc. Ou c'est de l'ego qui nous pousse à peut-être vouloir tout comprendre de manière intellectuelle avant de vivre l'expérience? Dites-nous. Oui. Les gens se sentent perdus là-dedans parce qu'il y a énormément d'informations. Il y a du bouddhisme, il y a du christianisme, les gens prennent un peu partout de l'information, puis en plus avec les réseaux sociaux, on amplifie cette notion-là. Fait que j'ai écrit le Petit Guide spirituel d'éveil de conscience pour éviter que les gens fassent comme moi. Moi, c'est une histoire d'une vie que j'ai chevauchée dans différentes directions. Puis, depuis mon enfance, aller jusqu'à pas longtemps. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi l'ego, comme tu disais, qui veut intellectualiser ça, puis qui, justement, nous éloigne un peu de notre réalisation ultime. Je sais que peut-être c'est un peu trop vouloir simplifier le processus, là, parce que votre livre, il a du contenu. Il y a énormément de chapitres. Ça va des travailleurs de lumière jusqu'à la réalisation de la mission de vie. Il y a beaucoup de contenu. Oui. Si, pour quelqu'un qui veut commencer ce chemin-là, vers un éveil spirituel, vers un développement personnel, s'il fallait choisir 2 ou 3 notions que le lecteur, la personne qui veut rentrer dans ce développement-là, doit absolument comprendre avant de commencer son cheminement, ce serait quoi? Notre mission à tous, on a des missions personnelles, mais il y a une mission qui est attribuée à tous, qui est la réalisation ultime. Les gens, beaucoup de personnes s'imaginent que c'est après le décès qu'on se réalise, alors que c'est dans cette vie-ci qu'il faut se réaliser pleinement, vivre l'illumination, la reconnexion à l'univers, au divin, pour être bien guidé. 2 ou 3 notions à maîtriser, mettons. Okay. La première, ce que je comprends, c'est qu'il faut que les gens sachent que c'est ici qu'on doit se réaliser. Oui, c'est important. Oui. Fait que d'autres notions importantes, oui. Les gens qui sont dans la spiritualité, dans le développement personnel, savent qu'il y a des êtres de lumière, des anges, des guides qui nous aident à cheminer. Mais il y a aussi, puis on en parle très peu, pourquoi, je ne le sais pas, mais des êtres obscurs, des êtres de l'ombre,
qui est totalement à l'opposé des êtres de lumière. Puis eux, leur but, leur mission, c'est de nous empêcher de nous réaliser, nous empêcher de nous élever. Ils s'y prennent de différentes façons. On peut voir des êtres de l'ombre qui sont non visibles, non physiques. Puis il y en a des personnes qui sont manipulées par ces êtres de l'ombre-là, sans le savoir. On peut voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. On peut voir à peu près certaines personnes qui probablement sont manipulées par ça, inconsciemment, mais quand même manipulées. Fait que dans le livre, j'explique que je donne quand même une place assez importante à reconnaître les signes d'être en contact avec les êtres de l'ombre. Même dans des choses, je vais essayer de trouver un exemple. Dans notre cheminement, c'est tout le temps de nous maintenir dans la peur, dans l'anxiété. Ça abaisse notre taux vibratoire. Puis, plus que ça abaisse notre taux vibratoire, mais plus qu'on résonne avec des choses négatives. Fait qu'en travaillant à élever notre taux vibratoire, bien là, on se rapproche plus des êtres de lumière, de l'amour, de la joie, de la réalisation ultime. Fait que c'est pour ça, c'est quelque chose qui est très important à connaître, mais pas à avoir peur. Parce que c'est pas dangereux en tant que tel, mais ça manipule notre mental. Ça nous apporte sur diverses pistes là, qu'on peut rester longtemps à patauger, excuse le mot, à patauger là-dedans, au lieu d'être sur la route. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est mon expérience. J'ai déjà été dans une secte qui était dirigée par qui avait de la canalisation, puis c'était des êtres de l'ombre. Au début, j'ai absolument pas reconnu ça, parce que les messages, c'est tout le temps des belles promesses, puis des réalisations rapides, puis tout ça. Mais à un moment donné, lors d'une canalisation, je me suis approché proche de la dame qui faisait la canalisation, qui, elle, de bonne foi, pensait que c'était des êtres de lumière. Je me suis approché, puis dans ses yeux, mon Dieu, j'ai eu une terreur. C'est comme si j'aurais tombé dans ses yeux, dans son regard, puis j'ai compris que c'était pas des êtres de lumière qui étaient là. Fait que j'ai pris du recul, j'ai dû me faire un lavage de cerveau, un bon nettoyage, pour revenir à des principes plus valorisants, de la confiance en soi, recommencer à me connecter avec les êtres de lumière, avec mon ange gardien Gaël. Que c'est à peu près ça. Dans le livre, on parle aussi de thèmes pour aider, des gens de petits raccourcis. Comme tu disais, il y a au-dessus de 100 thèmes différents dans le livre. On peut parler de synchronicité, comme le karma. Maintenant, on fait notre karma. C'est plus des karmas de vie passée. On en est rendu à une étape où, dans notre vie, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit, qui vient impacter notre futur. C'est plus des choses qui viennent des vies passées, qui venaient impacter, là, puis qu'on comprenait pas pourquoi qu'il y avait si de malheur que ça. Ça, c'est terminé, ça. On en est rendu à vivre notre karma qu'on fait. Ça peut être un karma positif, comme ça peut être un karma négatif. Ouais. Je vais commencer par le commencement. Maintenant, vous avez parlé de la notion de mission de vie. Oui. Et puis, je me demandais, est-ce que cette notion de mission de vie, qu'on est ici pour réaliser quelque chose, est-ce que ce n'est pas un peu aussi de l'ego? Bien, ça dépend. Au début, c'est sûr que quelqu'un qui nous dit qu'on a une mission de vie, puis qui est capable de nous mettre sur le chemin, nous dire un peu c'est quoi, bien, c'est sûr que ça vient toucher notre ego spirituel. On se sent comme important, comme choisi, comme élu pratiquement. Mais à fur et à mesure du cheminement, on se rend compte que tout le monde a une mission de vie. Tout le monde a une mission de vie, que c'est pas obligé d'être spectaculaire. Ça peut être des gens qui aiment beaucoup aider les autres, qui font du bénévolat. Ça en est une mission de vie, ça. La mission de vie ultime, c'est tout simplement redevenir comme au début des temps, dans le temps qu'on était connecté directement à nos guides. Je sais pas si je vous parle de Dieu, mais l'univers, les gens l'appellent comme ils veulent. Fait que oui, tu as raison que ça vient titiller l'ego spirituel au début. C'est justement, dans le livre, je parle d'ego spirituel, justement par rapport à ça. Ouais. C'est une bonne question. Et dans le livre, vous dites aussi comment découvrir notre mission de vie. Oui. Il y a un thème là-dessus. Est-ce que vous pouvez résumer un tout petit peu pour ceux qui nous regardent comment procéder pour trouver sa mission de vie? C'est sûr qu'on a un travail à faire sur nous par la méditation, l'intériorisation.
même si c'est une méditation de 15 minutes par jour, la seule chose qui est plus difficile, c'est d'être assidu. Ça nous apporte une détente, c'est sûr, mais à un moment donné, on vient connecter aux êtres de lumière, à nos guides, à nos anges. Puis, on reçoit des synchronicités. Synchronicité, on a pensé à quelque chose, même si on dit, ce serait-tu telle chose. Puis, on laisse aller, on fait un lâcher-prise sur cette question-là. Étant donné qu'on fait un lâcher-prise, ça forme comme un vide intérieur. Le fait de ne pas chercher la réponse, ça permet aux êtres de lumière de traverser dans une synchronicité pour nous guider, nous apporter une réponse. Cette réponse-là peut être des gens qui parlent à côté de moi, puis qui parlent d'un sujet qui n'a pas rapport, mais que ça me parle beaucoup, ça vient répondre à ma question. Un livre qu'on ouvre au hasard, très bon d'avoir des cartes rares pour avoir des messages à tous les jours. C'est se maintenir là-dedans pour faire une connexion avec les êtres de lumière, tout ça, parce que notre ego peut nous répondre, puis nous dire que c'est ça notre mission de vie. La société, tout ce qu'on a appris, peut venir aussi nous influencer, puis se dire, ben, c'est ça ma mission de vie. C'est peut-être pas si important que ça de la connaître. On la connaît à un moment donné dans notre cheminement. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'il faut réaliser sa mission ultime. C'est pour ça que j'appelle ça une mission ultime. Cette mission-là, tout le monde a la même mission, de se réaliser totalement, d'être connecté toujours dans le cœur. Puis c'est beaucoup d'intuition qui embarque des messages, des synchronicités, c'est ça. Mais le plus important, c'est vraiment de cheminer vers notre réalisation ultime. Puis dans ce cheminement-là, à un moment donné, ce qu'on peut faire, on peut penser, quand j'étais enfant, qu'est-ce que je voulais faire? Enfant, de 0 à 7 ans, un subconscient qui est pur. Si on peut reculer du plus loin qu'on peut, se dire, ben moi, je voulais être médecin, je voulais être... plusieurs exemples comme ça, mais c'est la mission de vie. Parce que on était encore connectés à la lumière de 0 à 7 ans. C'est une bonne manière de savoir c'est quoi notre mission de vie. Mais il ne faut pas se mettre dans une recherche intensive de ça, parce que ça peut nous mener encore sur un autre chemin. Puis le chemin, vraiment, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la réalisation ultime. Et quand on parle de réalisation ultime, je prends l'exemple, par exemple, c'est triste, mais il y a des enfants qui meurent, je ne sais pas, avant 2, 3, 4, 5 ans. Comment est-ce qu'eux, ils réalisent leur mission ultime? Comment ça se passe pour ces genres de cas-là? OK. De l'autre côté, avant qu'on s'incarne, on a une famille d'âme. On choisit, on sait qu'est-ce qu'on a à vivre. Donc, on choisit nos personnes, nos personnages. Toi, tu vas représenter ma mère, toi, tu vas représenter mon frère, et ainsi de suite. Puis, quand il y a des enfants, justement, qui meurent à bas âge, ils ont été choisis, c'est leur mission, ça. Okay. Ils ont été choisis pour nous faire vivre, nous faire avancer là-dedans, pour se rapprocher, justement. Ça paraît... c'est sûr que c'est... Comment je dirais ça? Humainement difficile de perdre un être cher, un enfant. J'aimerais pas vivre cette situation-là. Je saurais même pas si j'aurais la force de dire que c'était sa mission. Surtout quand il y a de la maladie impactante. Mais ça fait partie d'eux autres qui ont réalisé leur mission qu'ils avaient à faire. Dans une autre incarnation, ils vont peut-être vivre très vieux puis apprendre des choses de d'autres personnes de leur famille d'âme. Et vous disiez, OK, pour pouvoir trouver dans notre mission de vie, faire des méditations, attendre par exemple s'il y a les synchronicités, des êtres qui en profitent pour nous parler. Et on parlait justement d'êtres de l'ombre, on parlait aussi d'êtres de lumière et on parlait de faux êtres de lumière. Oui. Puis vous disiez tantôt que c'est les êtres de l'ombre, les faux êtres de lumière baissent notre taux vibratoire, on se retrouve dans des émotions négatives, etc. Tandis que lorsqu'on est avec des êtres de lumière, c'est totalement l'opposé. On est dans l'amour, etc., etc. Oui. Mais justement, lorsqu'on est dans une secte, comme vous en avez parlé, vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le recul pour se dire... Parce que vous avez eu un déclic à un moment donné. Oui. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à cet état de déclic pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Dans quoi je suis?
Comment est-ce qu'on parvient à, I don't know, essayer de retrouver cette distance pour se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui. On pourrait dire, vraiment, la spiritualité, il n'y a pas de gourou. C'est un cheminement personnel qu'on peut échanger dans des groupes, tout ça. Bon. C'est un cheminement personnel. Il n'y a pas à avoir un dirigeant, un gourou ou un dirigeant. Quand c'est rendu, avant d'entrer dans une secte ou dans quoi que ce soit, il y a tout le temps une personne qui a tout le temps question d'argent, même si c'est minime, que c'est tout le temps cette personne-là qui a la parole, qui a la science infuse, si je peux dire. Déjà là, avant, on prend du recul. Parce que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand on est dans une secte, c'est un lavage de cerveau qui nous feront faire. Là. Moi, je ne le voyais pas. J'ai eu un déclic. Mais j'étais tout le temps resté, moi, en communion, en communication avec mes êtres de lumière, tout ça. Ils sont là pour nous protéger, pour nous apporter un aide. S'il y en a qui se posent des questions, qui sont dans des sectes actuellement, quand c'est des sectes, ça nous fait... c'est tout le temps des messages, des beaux messages qui viennent flatter notre ego, d'une réalisation rapide, mais aussi des textes ou des paroles qui nous font... Ils disent, il va arriver telle chose, mais ça n'arrive jamais. C'est tout le temps repoussé, tout le temps. Là, on peut voir que c'est pas nous autres qui a le pouvoir sur nous dans ce temps-là. J'ai eu la chance, justement, qu'un être de lumière me pousse à regarder très proche les yeux de cette femme-là, puis que j'ai senti une terreur, que je me suis rendu compte que ça ne balançait pas avec mes vibrations. Fait que ça n'a pas été long, mon Dieu, j'ai eu un choc. Puis moi, je recevais des gens à la maison chez nous parce que j'ai une ancienne école, puis c'est très grand la pièce principale. Donc, les réunions se passaient là, chez moi. Fait que j'ai eu des messages de mon ange gardien, Gaël, qui m'a dit « Tu dois cesser ces rencontres-là chez vous. » Même pas dire à madame, je ne veux plus que tu reviennes à rien de ça, mais j'ai écrit, ça a choqué les gens. Il y en a beaucoup qui j'ai écrit le pourquoi, sans viser la dame qui était en charge de ça. Il y en a beaucoup qui ça leur a fait prendre du recul et qui ont commencé à revoir clair dans leur vie. Malheureusement, il y en a d'autres qui ont suivi. La dame a déménagé. Ils l'ont suivi, puis elle est encore active, ils sont encore auprès d'elle. Je trouve ça plate un peu parce que ça nous empêche de vivre notre vie. Pas juste du côté spirituel, ça nous empêche carrément de vivre une vie saine. T'sais, de tout le temps devoir payer, de tout le temps être dans des... pas farfelus, mais des promesses qui viennent jamais là, de réalisation. On parlait de secte, et puis dans votre livre, vous parlez de Bouddha, vous parlez de Jésus. Oui. Puis vous dites, OK, lorsqu'il y a toujours quelqu'un, une seule personne qui vous dit quoi faire, qui vous guide, ou bien lorsqu'on parle un peu trop d'argent, ça devient suspect. Je vais prendre un raccourci un peu dangereux peut-être, mais je me disais, vous, c'est quoi votre point de vue sur la religion, les religions qu'on connaît aujourd'hui, oui, le bouddhisme, mais aussi la religion chrétienne, musulmane, juive. C'est quoi votre point de vue en général sur la religion versus la spiritualité? OK. Je vais parler un peu de bouddhisme, parce que le bouddhisme, c'est une façon de vivre. Je ne suis pas bouddhiste, là, mais j'ai emprunté des choses qui étaient positives là-dedans. C'est pas une religion. Le bouddhisme, c'est une façon de vivre. Tandis que les religions catholiques, musulmanes, en tout cas, tous ceux qui, on le voyait plus vieux, dans notre jeunesse, puis nos parents étaient pratiquement, là, ils étaient dirigés, là. Ils étaient stricts, tout ça. Tu vas peut-être faire un saut, mais c'est des sectes. Sans mettre du dramatique là-dedans, là. Et aussi, je parle dans le livre que c'est bon d'avoir un contact avec d'autres personnes, mais sans être dirigé par tout le temps la même personne. Ceux qui représentent la religion, c'est sûr qu'il y a de l'argent, mais pas autant que des sectes là, vraiment très forts. Ils ont pris beaucoup de recul, eux autres aussi, les religions, pour laisser plus de place aux gens. Il n'y avait pas le choix. Il faut avoir un équilibre. Prendre les bonnes choses qui sont comme Maître Jésus, moi je l'appelle Maître. Je ne parle pas de Jésus qui est crucifié sur la croix et qui monte tout le temps mort. Puis comme Bouddha aussi, parce qu'il y a des, comme tu disais tout à l'heure, il
faux êtres de lumière. Il y en a qui se présentent sous le nom de Bouddha, de Jésus, Marie, et tout ça, puis que ça n'a pas aucun rapport. Ça, on peut se sentir privilégié quand on a un contact avec ces êtres-là. Le contact se fait plus par nos anges gardiens. Oui. Puis pour en venir justement, oui, c'est des sectes parce que c'est strict. T'as pas, c'est vraiment là, ça t'empêche de vivre une vie pleine, satisfaisante, dans une paix intérieure, une joie et un amour. Ils parlent tout le temps de ça, mais sauf que c'est tout le temps, ça arrive jamais. Ça vient jamais à point. C'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité dans les pratiquants de religion. Oui. Il y a beaucoup de jugement d'autrui également, Oui. malgré ce qui est écrit. Oui, c'est ça, il faut séparer les Écritures C'est ça. de la religion. La religion est partie des Écritures, puis on a monté une religion avec ça. C'était puissant, le catholique, anciennement, c'était très puissant. Il y avait des guerres de religion, il y en a encore d'ailleurs, mais dans ce temps-là, c'était très fort. Ça a tout le temps perdu un peu parce que le monde se réveille peu à peu. Mais Tantôt, vous disiez aussi que on est rentré dans une ère où on ne subit plus le karma de nos précédentes vies. On Oui. est en train de faire le karma de notre vie actuelle. oui, Comment est-ce que vous savez ça? Et est-ce que c'est quelque chose de général? C'est tout le monde? Ou comment est-ce que... Expliquez-nous un peu ça. OK. Premièrement, moi, c'est mon vécu que j'ai vécu, mais c'est aussi mon ange gardien avec qui j'ai un contact privilégié. C'est-à-dire que j'ai un contact assez fort parce que ça fait une trentaine d'années qu'il s'est présenté à moi là, dans un songe. Fait que... alors, pose-moi ta question, excuse. Des fois, Est-ce que c'est votre ange gardien qui vous a dit on a le karma précédent, c'est terminé? Oui. C'est lui qui m'a enseigné ça. Puis, j'ai eu des synchronicités qui sont venues appuyer cette thèse-là. Plus qu'on avance, puis là, on en est rendu en 2025, justement, là, où on voit qu'il y a beaucoup d'ouverture, hein, côté spiritualité et tout ça. Fait que, quand on dit penser, créer, manifester, qu'on pense au livre ou au film Le Secret, qui avait fait tant parler les gens, c'est nos actes qu'on fait, c'est nos pensées, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait, qui fait maintenant cause à effet dans notre vie. C'est sûr qu'il y en a qui c'est plus fort. Ceux qui vivent dans les basses vibrations, il y en a quelques-uns qui sont encore dans les karmas du passé. On est dans des basses vibrations. Mais quand on rentre dans des vibrations plus hautes, au juste milieu, on se rend compte, nous autres mêmes, qu'il n'y a plus d'événements incompris qui nous arrivent. On comprend que c'est ce qu'on fait, ce qu'on dit, manifeste dans notre vie, là, qui se manifeste dans notre vie. On peut avoir un karma négatif si on est négatif, puis entouré d'êtres de l'ombre ou de personnes toxiques. Mais on peut avoir une super belle vie en étant en contact avec des personnes qui partagent un peu les mêmes croyances là, que nous. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Oui. Sylvain, qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux, quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe après ça? Deux choses. Je fais des consultations, moi. Je fais des consultations. Puis, j'étais pas vraiment ouvert à ça, à recevoir des messages d'être décédé. Disons que c'était pas mon chemin, mais je recevais des messages pour les personnes qui étaient en consultation avec moi. Souvent, ils disent que tout ce qu'on a aimé, tous ceux et tout ce qu'on a aimé, se retrouve de l'autre côté. C'est comme notre petit paradis à nous. On peut aller... je vais reprendre un peu une parole de Jésus, quand il disait qu'il y avait une pièce pour chaque personne qui allait à lui. Donc, cette pièce-là qui parlait, c'est notre paradis à nous. Si on aimait la paix, si on aimait la nature, X style de fleurs, ça se retrouve de l'autre côté. Mais il y a des gens qui n'ont pas de croyance, qui se disent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Là, j'en parle dans mon livre, c'est les langues. Ce qu'on s'imagine, ce qu'on veut de l'autre côté, c'est ça qu'il va y avoir. Si quelqu'un croit en rien, ben il va être comme dans un néant temporaire. Parce qu'à un moment donné, temporaire. À un moment donné, il va y avoir un petit déclic. Les êtres de lumière qui nous protègent sont près de nous. Il va y avoir un petit déclic.
on va se rendre compte, c'est spécial, je vais t'expliquer quelque chose, puis j'ai jamais compris pourquoi que j'avais vécu ça. C'est pas un rêve, ça m'est revenu profondément, là, que j'étais comme déconnecté dans le noir de tout ce bruit, de toutes les sensations. On peut dire que j'étais comme mort, vraiment. Là. Puis à un moment donné, il y a eu un petit déclic, un petit mot qui est venu. Puis là, je me suis dit, mais je suis vivant. Si je pense, là, ça a commencé, comme une ouverture. Une ouverture où là, j'ai pu voir les êtres de lumière qui étaient présents autour de moi, puis qui m'ont aidé à cheminer. Là, il y a un cheminement à faire. Mais pour se retrouver dans notre paradis à nous. Mais c'est sûr que si la personne pense qu'il y a un enfer, il est sur la terre, il ne faut pas le chercher ailleurs. Mais il y en a, par exemple, qui ont une conscience qu'il y a un enfer après le décès, qui peut exister. C'est encore un genre de l'Inde dans lesquels ils vont être, mais qui vont réussir à s'éveiller tout de même. Okay. Puis on peut voyager comme des mondes, on peut voyager, on va voir nos parents, si on aimait un tel animal, c'est là, tout ce qui est important dans notre vie va être présent. C'est pour ça que c'est important de se réaliser totalement ou commencer à réaliser que ce qu'on pense a même un impact sur notre après. Puis on continue à avoir une évolution de l'autre côté. Ça, c'est intéressant. OK, supposons, moi, je crois en rien, je suis dans les limbes jusqu'à ce que j'ai mon déclic, puis je commence à m'ouvrir, je vais dans mon cheminement, puis, ultimement, je suppose que je vais réussir à trouver ma pièce, mettons, où il y a toutes les choses que j'aime. Oui. Et à partir de ce moment-là, parce que vous avez parlé de karma des précédentes vies, donc vous croyez qu'il y a une réincarnation à un moment donné. Oui. À quel moment donc je décide de revenir sur Terre? Comment ça fonctionne? La réincarnation est un peu un petit piège. Oui. C'est comme un petit piège des êtres de l'ombre qui nous font ressentir avant qu'on se ramasse dans notre paradis personnel, qui nous fait ressentir qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on avait à faire dans notre vie. Donc, on se sent interpellé à se réincarner pour évoluer. Mais lorsqu'on atteint notre réalisation ultime, ben là, on peut décider, c'est nous qui décidons, si on veut se réincarner pour venir aider les gens à évoluer. Comme on peut décider de rester dans notre paradis terrestre, de devenir un guide, mais non physique, comme un ange gardien. Fait que c'est ça. C'est comme un petit piège, je le fais de tout le temps, puis le fait de penser tout le temps que je vais avoir un autre vie. Non. L'important, c'est que cette vie-ci, on la vive pleinement, puis qu'on s'auto-réalise. De là, l'incarnation cesse, parce qu'on sort du piège de l'ignorance, de la peur de ne pas savoir réaliser. Parlons un peu de quelque chose de complètement différent. Vous en parlez pas mal, beaucoup dans votre livre, la technique du Ho'oponopono. OK. Oui. Elle est assez populaire, mais souvent mal comprise, je dirais. Dans le contexte de confusion dont on parlait tantôt, quelle est l'erreur la plus courante, selon vous, que les gens commettent quand ils essaient d'appliquer cette technique-là? Je vais te parler d'une technique autre que Ho'oponopono. Je vais revenir sur Ho'oponopono. Okay. Il y a une technique qui m'a été enseignée par encore mon ange gardien et qui fonctionne très bien. Pour pardonner à une personne qui nous a fait quelque chose, il faut se pardonner à soi. Donc, cette technique-là, c'est un pardon à soi, mais qui vient couper des liens avec la personne qui nous a fait du tort. C'est tout simplement, on se dit, je me pardonne de m'avoir fait vivre ces émotions-là par rapport à telle personne. Puis ça, on le répète souvent. On le répète. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'y pense même plus. Ça veut dire que la libération est faite. Les liens ont été coupés. Si la personne, c'est une personne toxique, elle va disparaître de notre vie. Si c'était une bonne personne, ben, elle va rester dans notre vie, mais sauf que il n'y aura plus le lien là, d'être blessé ou quoi que ce soit. Bon. La technique Ho'oponopono, que j'en parle, mais que j'utilise plus parce que je fais le pardon de soi. La difficulté un peu là-dedans, c'est d'avoir ces techniques comme c'est vraiment technique là, comme à faire. Il faut qu'on se rappelle des mots qu'on a dit
dans un ordre prédéfini. Donc, on a moins tendance à se concentrer sur le pardon qu'on veut avoir. Je sais pas si tu comprends. Mais c'est une excellente technique. J'en parle brièvement, par exemple, dans le livre. Il y a des livres qui sont spécialisés là-dedans. C'est une très bonne technique. Elle a fait ses preuves. Celui qui l'a mis en fonction, c'est-à-dire, c'était un psychiatre qui était dans une prison. Il a appris ça, lui, d'un hawaïen, une technique hawaïenne. Puis, il l'a fait sur des détenus qui avaient des comportements là, assez spéciaux. Puis, il s'est rendu compte que quand il faisait le pardon au Ho'oponopono, qu'il y avait une transformation qui se faisait sur le détenu. Fait que c'est de là qu'est partie cette technique-là, qui a été... c'était une technique, premièrement, qui se faisait dans dans des groupes, à qui on demandait pardon de façon Ho'oponopono. C'était, moi je pourrais dire ça, ça a été rapetissé, si je peux dire, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé du 100e singe. Oui. Puis, vous avez parlé des 144 000. Oui. Qui, d'après ce que j'ai compris, sont des concepts qui sont un peu plus liés à l'éveil collectif. Oui. Donc, si votre livre, c'est un guide pour ceux qui veulent s'éveiller, quel est l'objectif final que vous souhaitez que la personne qui lise votre livre, par exemple, atteigne après avoir lu la dernière page? Quelle est la nouvelle priorité, selon vous, qui doit se fixer en tenant compte de l'éveil collectif et non pas seulement de l'éveil individuel? Oui, OK. C'est sûr que le livre, c'est un éveil personnel, mais il y a aussi, comme tu dis, l'éveil collectif. Les 144 000 personnes ne sont pas des êtres élus, ne sont pas des êtres inatteignables. C'est des gens qui ont, comme tout le monde, cheminé, mais qui en sont rendus justement à pratiquement la réalisation ultime. Il y a des personnes, moi je passe par la paix, mon cheminement, par la paix intérieure. Il y en a qui passent par l'amour inconditionnel, l'amour universel, il y en a qui passent par la joie. Mais on en vient à un moment donné à être en paix, c'est-à-dire intégrer la joie, intégrer l'amour universel, vivre ça. On ne fait plus juste être en paix, on représente la paix sur Terre. On la vibre, on l'émane. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas c'est qui la personne, mais à un moment donné, j'étais dans le public, je marchais, puis j'ai ressenti une paix là, que j'avais jamais pensé, tellement que c'était profond. Ça a duré une journée complète où j'étais en connexion avec tout ce qui existait, la nature, tous les arbres. Puis à un moment donné, oups, c'est parti. Là, je me suis dit, moi, c'est pas de valeur, mais je veux revivre cette paix-là à tous les jours. Ça a été ma piqûre, moi, pour vraiment commencer à chercher vraiment. Puis des fois, je cherchais pas à bonne place. C'est ça le collectif. C'est quand ces gens-là vont incarner la paix ou l'amour ou la joie ultime. C'est comme un virus positif. Les gens qui vont passer dans leur bulle, dans leur énergie, vont ressentir cette paix-là. Ils vont se dire eux autres aussi, parce que c'est tellement profond. Quand on en revient à nous, c'est pratiquement une douleur de différence. Les gens qui vont passer dans l'énergie vont se dire eux autres aussi, moi, je veux revivre ça tous les jours. Je ne veux plus souffrir. Fait que c'est ça, le collectif. Il va y avoir de plus en plus de monde. Puis à un moment donné, rendu à un seuil critique, il va y avoir un renversement. Un renversement d'amour, de paix. Ça semble utopique, mais ça va arriver un jour. Quand? Ça, je peux pas le dire. Sûrement dans cette vie-ci. Avec les messages que je reçois, tout ça. Moi, je vais peut-être être parti, mais comme les jeunes qui poussent sont très ouverts, eux autres sont moins stigmatisés par les religions, tout ça. C'est dans la génération des jeunes qui vont vivre. On voit qu'ils vivent là-dedans parce qu'ils font des manifestations pour la paix, sont très engagés à comparer à moi qui ai 63 ans. Que quand j'étais jeune, je pensais pas à ça. Il y a un thème aussi que vous avez abordé qui pour moi est super important. Vous avez dit qu'il est important d'équilibrer nos aspects masculins et féminins.
Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à ceux qui nous regardent ce que ça veut dire concrètement? Oh mon Dieu. Ouais, c'est une bonne question. Ben, c'est pour... ben, moi, quand j'étais enfant, j'étais très efféminé, très féminin. J'ai dû faire un effort pour me dégager de ça parce que ça m'apportait des critiques, rire. J'étais très malheureux de ça. J'ai venu à bout de trouver un équilibre en y pensant à tous les jours. J'étais même devant le miroir, puis je me regardais comment que je marchais, comment je fonctionnais, puis tout ça. Puis Oui, dans le j'ai livre, vous trouvé... dites même que selon vous, vous avez une nature féminine et que vous étiez dans le mauvais corps à un moment donné. Oui. Oui. J'ai même pensé, à un moment donné, quand j'ai vu la première page d'un journal où il y avait une personne qui s'était fait opérer pour devenir une femme, je me suis dit, là ma solution. Mais avec mon travail d'équilibrage, je suis un homme, j'aime mon corps, je m'apprécie, puis j'accepte totalement mon côté féminin aussi. Efféminé, mais féminin. Le yin et le yang, il faut qu'il y ait un équilibre. À part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Et selon vous, tout le monde a ces deux côtés-là. Tout le monde a les deux polarités. C'est important. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de travail à faire, il y en a qui c'est plus difficile. Puis ça se répercute positivement là, dans cette vie-ci. Si on regarde nos parents, nos arrière-grands-parents, les hommes, ça devait être des hommes, les femmes devaient être des femmes. Maintenant, ça se répercute de différentes façons. LGBT+, que je ne sais même pas là, le plus ça veut dire, mais c'est une extériorisation d'un équilibre à trouver. Puis je vais parler d'une petite chose courtement. Il y a le syndrome des jumeaux perdus. Moi, quand j'étais, ça a été confirmé par ma mère, j'avais une jumelle dont ma mère est enceinte. Elle a perdu cette jumelle-là, mais elle s'en est pas rendue compte. Elle a eu des saignements, puis le médecin lui a dit qu'il fallait qu'elle soit alitée pendant pratiquement le reste de la grossesse. On est sensible et on est connecté avec notre jumeau, notre jumelle. Puis quand elle quitte, c'est un vide qui se passe. On vient au monde, on se sent seul, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider à avancer. Il y a un vide en dedans de nous autres, une incompréhension. Moi, quand j'étais enfant, on n'était même pas au courant de ça. Ça fait juste 1 an qu'on sait ça. Et que ces lieux répondent à extrêmement de réponses. C'est pour ça que j'ai pris une part plus forte du côté féminin pour équilibrer la perte de ma jumelle. Je trouve que je voulais en venir avec ça. C'est très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on pense, qu'il y a des gens qui portent des jumeaux et qui en perdent un. Des fois, c'est des triplets, mais ce que je voulais dire, c'est que les embryons sont conscients de la présence de l'autre. Il y a un livre, justement, c'est le syndrome du jumeau perdu, qui circule actuellement, qui explique bien ça, puis qui vient aussi répondre à des fois des personnes qui sont des femmes plus masculines, des hommes plus féminins, parce qu'on prie par solidarité une partie de l'aspect de sa jumelle ou de son jumeau. Oui. Sylvain, j'ai une question un peu délicate. On parlait de LGBTQ+. Puis, justement, je voulais parler des transsexuels. Oui. Et vous avez dit, à une époque, vous avez dit, OK, c'est peut-être une opération chirurgicale dont j'ai besoin. Puis vous avez dû faire rééquilibrage. Exact. Selon vous, ceux qui se sentent présentement pas à l'aise dans leur corps, selon vous, est-ce que la solution, c'est plus un rééquilibrage personnel, individuel, ou ce serait plus, comme beaucoup le font maintenant, aller plus vers le changement, opération, utilisation préalable des hormones et tout ça? C'est quoi votre vision là-dessus? Mon Dieu. C'est délicat. C'est délicat, oui, c'est délicat. Moi, ce qui me vient de parler beaucoup, c'est justement l'histoire des jumeaux perdus. Le pourquoi on prend une partie très forte d'un côté féminin ou d'un côté masculin. On ne comprend pas ça. Puis, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a de l'harcèlement, il y a du jugement des personnes qui nous entourent. On en vient même, surtout que là, maintenant, c'est rendu
pas banal, mais pratiquement facile à faire ça. Tandis que moi, dans mon temps, bon, ça n'existait pas. J'ai eu ça dans le journal, mais j'ai continué à travailler sur moi. Je veux pas que les gens pensent, parce qu'il y a des groupes comme religieux qui disent qu'ils guérissent les gens qui sont gays, les LGBT. L'opération, ce serait d'accepter, premièrement, le côté féminin pour un homme, pour la femme d'accepter son côté masculin qui est fort. C'est très fort. Puis la société fait que il leur donne raison, puis il leur donne une porte d'échappement. Oui. Bon, je vais te raconter une petite chose, mais je suis pas un spécialiste là-dedans. C'est vraiment de mon cœur. Mais moi, vois-tu, c'était fort. Je me disais, comment ça que je suis dans ce corps-là? Je veux avoir des enfants, je veux me marier avec un homme. Puis, ensuite de ça, j'ai vu la page qui parlait d'opération. Puis par la suite, continuant mon petit cheminement, que je suis content, en fait, du corps que j'ai, puis de mon côté féminin et masculin. Je sais pas si tu connais les constellations familiales un peu. Il y en a une qui s'est faite. Et? Oui, expliquez-moi. OK. On est tous reliés à un champ qu'eux autres appellent le champ morphite, ou le champ akashique, les mémoires akashiques. Oui. Ce qu'on fait, c'est... Fait qu'il y a une personne qui a fait faire sa constellation familiale. Puis, c'est un petit gars, adolescent, qui lui voulait, s'il disait à ses parents, moi je veux me faire opérer, je suis une femme. C'était très profond, incrusté en lui. Eux autres avaient accepté ça, mais ils trouvaient triste que les gens autour rient puis se moquent de leur enfant. Fait qu'ils ont fait faire une constellation familiale. Les gens peuvent taper sur Internet la constellation familiale. Je n'expliquerai pas tout ça parce que c'est quand même assez long à expliquer. Mais on choisit, il y a des personnes qui sont assises en rond, on choisit une personne pour se représenter. On choisit une personne qui va nous représenter. On choisit des personnes qui représentent nos parents, nos grands-parents. Nos arrière-grands-parents, ça peut aller large, comme ça peut être plus fermé un peu. Lui, après sa constellation, ça a pris 3-4 mois. Il s'est accepté. C'est venu débloquer. Il y a eu des compréhensions qui se sont passées dans la constellation, que si ma coach serait là, elle ne serait pas contente. Alors, je dis c'est comme une pièce de théâtre, mais guidée. À dire, elle nous demande, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens? On dit, je me sens triste ou par intuition. Puis ça brode une histoire. Cette histoire-là, c'est l'histoire de la personne qui est constellée en tant que telle. Ben, ce petit garçon-là, maintenant, il veut plus se faire opérer, il est content, il est heureux. Fait qu'il y a un côté d'acceptation, il y a un côté de travail sur soi à faire aussi. Il y en a que peut-être c'est rendu trop loin, puis qui doivent subir l'opération. Moi, je me dis que c'est comme dégradation des plateaux. Il y en a qui sont vraiment au milieu, qui ont la chance d'accepter leurs deux côtés, féminin et masculin. Mais il y en a qui sont rendus comme plus haut dans ces vibrations-là, puis qui en viennent à l'opération, au changement de sexe, puis qui sont heureux comme ça. C'est comme si c'est deux techniques, une métaphysique, puis l'autre, c'est vraiment physique. La métaphysique, c'est accepter son côté féminin et masculin. Le côté physique, c'est de subir l'opération. Je dis le mot subir, mais c'est une opération qui leur permet de bien vivre, puis de vivre leur vie. On peut dire merci à la société, puis à la science, d'en être rendu là. Mais il y en a aussi qui font l'opération, puis qu'après ça, ils ont des regrets. Exact. Oui. OK. Sylvain, on va aller dans un volet un tout petit peu plus léger. Quatrième de couverture, on a un côté ludique. Et puis, le jeu auquel on va jouer, ça dépend évidemment de l'auteur que je reçois. Donc aujourd'hui, Sylvain, je vous ai concocté un jeu qui s'appelle le jeu du taux vibratoire. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous donner quelques situations. Puis, vous allez essayer, je sais que c'est difficile peut-être de donner une note, vous allez essayer de me dire, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le taux vibratoire le plus bas, où est-ce que cette situation, cette activité se trouve? Est-ce que c'est un taux vibratoire élevé? Est-ce que c'est de 1 à 10? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. J'aurai juste 3 situations, ça va pas maintenant. Donc, la première situation, c'est passer 3 heures sur TikTok à regarder des coachs de vie contradictoires. Où est-ce que ça se situe en termes de taux vibratoire, selon vous? Je pourrais dire 5. OK.
OK. Mais tout dépendamment de si on est attaché, là, vraiment que ça devient un problème, là, ben là, c'est sûr que le taux va être. Mais je dirais à 5 de la façon que tu me l'as exprimé. Deuxième situation, juger le cheminement spirituel, son propre cheminement spirituel, et le comparer à celui de son ami ou d'une famille, d'une personne de la famille, par exemple. Ça, c'est de l'ego spirituel. 4, dans cette situation-là. Si maintenant, dernière situation, j'essaie de méditer, mais j'ai des attentes précises de résultats sur ma méditation. Je commence mon 15 minutes et je me dis, après 15 minutes, il faut que j'ai déjà un contact avec mon ange gardien, il faut que j'accomplisse ceci ou j'accomplisse cela. Où est-ce que je me trouve en termes de taux vibratoire? Bon, 7. Oh. On a des attentes, il ne faut pas avoir de... Oui, parce que déjà là, la personne médite, donc elle a une très bonne ouverture. Oui. Donnez-moi un exemple de taux vibratoire, de situation où le taux vibratoire sera à 1 maintenant. L'alcoolisme, la drogue, les jugements, le crime, un peu là, où est-ce qu'on se situe? Parce qu'on est comme prisonnier de l'alcool, on est prisonnier de ceux qui ont des problèmes avec ça. Même la cigarette abaisse le taux vibratoire. Quand c'est exagéré, bien sûr. Sylvain, on arrive bientôt à la fin de l'entrevue. Est-ce que vous pensez qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que vous voudriez et dont vous voudriez parler? Ben, on est tous des êtres de lumière. On a tous une étincelle divine, que l'on soit à 1 ou à 10 de taux vibratoire. C'est sûr qu'à 1, elle est très faible, mais en travaillant sur soi, puis quand je dis travailler sur soi, il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus. C'est pas juste ça parce qu'on a une vie sur Terre à accomplir aussi. Il faut l'équilibre là-dedans. Mais quand on avance, tout ça, cette étoile-là prend de plus en plus d'ampleur, puis à un moment donné, on est recouvert, on est imbibé, on est inclus dans cette lumière-là. C'est là que la reconnexion se fait. En fin de compte, c'est des choses qui sont très simples. Quand ça devient trop compliqué, là, on n'est pas dans de bonnes vibrations. Avec ce livre-là, justement, que les gens vont avoir des petites prises de conscience, ça peut les apporter à acheter d'autres livres, mais qui parlent de sujets précis, qui sont énumérés dans le livre. Il y en a 100 quelques. C'est juste ça. Ça peut faire juste des petites ouvertures de conscience. Les enfants, c'est très important aussi, la façon qu'on les élève, les pensées qu'on leur donne. Juste un petit éveil qui va se transformer plus tard en éveil collectif. Si ça change la vie, si ça sauve la vie d'une seule personne, moi, je vais le combler. J'ai pas écrit ce livre-là dans le but de faire des millions, de vivre de ça, de cette publication. Il y a autre chose que je fais qui me permet de vivre. Fait que ce serait ça. Parfait. Et pour ceux qui nous regardent, il faudrait qu'on leur dise aussi que ce livre est disponible sur le site des éditions Le Dauphin Blanc. Peut se procurer là. Dans toutes les librairies. Exact. Et puis dans toutes les librairies. Puis s'ils veulent connaître davantage sur qui vous êtes, vous avez un site web qui est sylvainpotvin.com. Oui, j'ai même laissé mon courriel à la fin. Exactement, à la fin du livre. Oui, puis ce mois-ci, novembre, il sort en Europe. Oh, parfait. Oui. Et pour ceux qui nous regardent, qui seraient intéressés, c'est vraiment un guide. C'est pas juste un livre qu'on lit comme on lit un roman, mettons. C'est quelque chose qu'il faut garder à côté sur sa table de chevet, à côté de soi. Parce que, comme on disait, il y a beaucoup de thèmes. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qu'on ne comprend pas ou bien qu'on voudrait recomprendre, relire. On n'a qu'à revenir, regarder le sommaire et puis rentrer directement dans la notion, le thème qu'on veut approfondir et puis comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment un très beau guide. Merci beaucoup, Sylvain, pour ce livre. Merci. Merci à toi. Et merci d'être venu. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. J'ai adoré l'entrevue. Moi aussi. Vraiment professionnelle.